En Chine, la pratique du golf a longtemps été considérée comme étant un privilège réservé aux élites de la société. Mais avec l'enrichissement des classes moyennes, les Chinois sont de plus en plus nombreux à s'essayer à ce sport. Pour satisfaire la demande, davantage de parcours de golf ont été créés, mais ceci aurait un effet négatif sur l'environnement. L'histoire du golf est relativement courte en Chine, mais ce sport a rapidement gagné en popularité dans le pays. On comptait un peu plus d'1 million de golfeurs chinois en 2015, dont 390 000 déclaraient qu'il s'agissait là de leur activité sportive principale. Selon un livre blanc publié en mars de cette année, ces golfeurs jouent 2 fois par an. Du coup, les parcours de golf poussent comme des champignons pour satisfaire la demande. Mais l'empreinte carbone commence à se faire sentir. Une étude montre qu'un parcours standard de 18 trous utilise 2000 à 2500 mètres cubes d'eau par jour. Et pour maintenir la pelouse en état, elle doit être fertilisée et désherbée. Les pesticides éliminent les insectes, mais polluent aussi l'eau et le sol. Pour la pelouse des parcours de golf, nous utilisons des engrais et des pesticides agricoles. Je ne vois aucune différence et nous avons rarement recours au désherbant pour éliminer les mauvaises herbes. On le fait à la main. Notre parcours est construit sur un terrain vague. Je ne pense pas qu'il nuise à l'environnement. Les parcours de golf modifient la formation des terres et font baisser la diversité de la flore et de la faune. De plus, la Chine fait face à un manque d'eau. Je ne pense pas qu'il soit bon de construire trop de parcours de golf. Ils consomment bien trop d'eau. De nombreux hommes d'affaires chinois ont fait du golf leur sport et leur loisir favori. Celui-ci ayant été inclus dans le programme des Jeux Olympiques de Rio, on peut s'attendre à une demande encore plus forte. Mais il faut maintenant réfléchir à une manière de rendre le green plus vert.